seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 10 février, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite Christine Michaud pour sa chronique et William Baudouin nous commentera l'Évangile. Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, je vous parle de vérité. En fait, je vais aller plus loin, ça va pas vous paraître un peu raide, mais qu'est-ce que notre foutue vérité? C'est exactement ça dont il est question. C'est-à-dire les vérités que des fois, on ne veut pas voir, dont on n'ose peut-être pas parler, ce qu'on n'ose pas dire, mais en même temps, ce qui est hyper important pour nous, ce qui nous définit, nous démarque, parfois même qu'est-ce qui nous ferait souffrir, qu'est-ce qui nous fait souffrir, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, nous ralentit, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous pouvez dire cette foutue vérité? Ou au moins accepter de la voir avec lucidité? J'ai tellement l'impression, moi, en vieillissant, puis en regardant les gens autour de moi, en m'analysant aussi, que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on se fait, ma grand-mère aurait dit, on se fait des accroire. C'est exactement ça, on se fait croire des choses, peut-être pour se protéger, pour ne pas faire face, mais finalement, pendant ce temps-là, je trouve qu'on ne vit pas vraiment, on ne vit pas pleinement, on n'est pas totalement qui on est. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un, d'ailleurs, moi ça m'est arrivé encore récemment, ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, c'est quelqu'un qui me parle de quelqu'un d'autre, de sa relation avec quelqu'un, il me dit plein de choses, tu sais, il y a ça qui va pas, puis il y a telle chose, puis... Mais avec tellement d'amour, tellement de respect, puis à la fin, mettons, cette personne-là me dit « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Et je dis « C'est pas compliqué, j'aurais voulu t'enregistrer, puis que tu aies exactement lui faire écouter ce que tu viens de me dire, parce que c'est pas méchant, c'est fait tout à fait avec le cœur. » Donc, c'est de ce genre de vérité dont je vous parle. C'est notre vérité qui est aussi liée à notre cœur, à notre âme, à qui on est, à cet être intérieur qui veut juste cheminer, grandir, etc. Donc, peut-être que la première étape, comme je vous dis, c'est de la voir. Je pense que c'est ça. Puis c'est juste, j'ai l'impression juste qu'on s'en parle aujourd'hui. Vous allez y repenser au courant de la semaine, dire qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que je vois pas ou je ne veux pas voir? Parce que vous le voyez. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je n'assume pas? C'est quoi cette vérité? Est-ce que ça se peut que j'en ai plein le dos de quelque chose actuellement dans ma vie, mais que je fais rien parce que j'ai peur de faire un peu de dégâts ou, tu sais, on se retrouve finalement qu'on marche sur des œufs. Mais quand on marche sur des œufs, qu'est-ce qui peut arriver? On peut juste les casser, moi, je trouve. Ça peut juste être pire à un moment donné. Ça s'accumule, ça explose et c'est pas terrible. Et j'ai même l'impression que pour notre santé physique, on a besoin d'être dans cette vérité-là. On a besoin d'assumer qui on est, qu'est-ce qui ne va pas ou qui va bien, ce dont on a le plus besoin aussi. C'est une question de respecter ses besoins, respecter ses limites. Puis, à partir du moment où on le voit, où on a la prise de conscience, bien, on peut agir. J'ai un professeur de psychologie qui disait « La prise de conscience est une porte ouverte sur le changement. » Donc, c'est sûr que c'est la première étape. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'accepte, j'assume? Puis même, je dirais juste, pour commencer, j'accueille. Qu'est-ce que je peux accueillir? Qui est ma propre vérité? Éventuellement, peut-être trouver quelqu'un, un ami magique, comme j'appelle, à qui on en parle, quelqu'un qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui est là pour nous. Et après, faire des actions pour aller respecter qui vous êtes et vivre cette vérité qui est en vous. Alors, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, mois de l'amour et de l'amitié, et c'est le pendentif de la paix, et il vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Mais regardez bien le cœur, il est d'une beauté extraordinaire. C'est fait en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle que ce bijou, c'est un véritable bijou, là. Il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. On peut se le faire pour soi-même, le cadeau, et l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je dois vous dire que, en tout cas, d'après moi, depuis les 28 dernières années, ça, c'est dans les beaux cadeaux, pas à peu près. Et si vous saviez comment on travaille fort pour vous trouver de beaux cadeaux afin d'aider, évidemment, la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur, il est fait en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Alors aujourd'hui, le passage du jour est tiré de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidéon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd et muet, et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Quel beau passage aujourd'hui. C'est cocasse. Je vais vous raconter un petit peu plus tard pourquoi c'est cocasse que je vous parle de ce passage-là aujourd'hui. Mais d'abord, décortiquons ça ensemble si vous le voulez bien. Jésus est un maître, le Fils de Dieu, un mentor, peu importe qui il est pour vous, mais il est quelqu'un en mouvement. C'est quelqu'un qui vient vers nous. Ça n'a rien à voir avec un moine, un maître qui serait assis dans sa grotte à attendre que les gens viennent le visiter. Non, non. Jésus, celui qu'on aime, qu'on a choisi, vient vers nous. Et dans ce passage-là, c'est bien dit. Hein? D'emblée, il se promène et va à la rencontre des gens. Je trouve que juste ce passage-là est très intéressant.
Jésus vient vers nous. Il y a un autre passage dans la Bible, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui dit que Jésus cogne à notre porte. Il cogne à la porte de notre cœur et attend qu'on lui réponde. Et à partir du moment où on entend Jésus cogner à la porte de notre cœur, qu'on se dirige vers la porte et qu'on lui ouvre, il soupe avec lui et lui avec nous. Hein? Il y a un moment de communion. Mais Jésus est là à nous attendre. Il vient vers nous. Autre chose intéressante dans ce passage-là, à mon sens, c'est qu'on choisit l'image symbolique du sourd, celui qui n'entend pas. Combien de fois, chers amis, nous n'entendons pas la voix de Dieu en nous? Cette petite voix-là, hein, qu'on entend parfois souvent, et d'autres fois où on fait fi de cette petite voix-là. Combien de fois on n'écoute pas vraiment les gens qui nous côtoient? Trop préoccupés par nos choses à nous, on n'écoute pas les autres. Et combien de fois on ne s'écoute pas soi-même? Hein? C'est une question que je vous pose aujourd'hui. C'est sûr qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de COVID-19. Hein? Parce que je ne suis pas sûr que la technique que Jésus a utilisée aurait passé auprès de la santé publique. La salive, les doigts un peu partout dans le visage, là, je ne pense pas que ça aurait passé. Mais c'est pour vous dire que Jésus, et c'est intéressant, hein, Jésus lève les yeux au ciel durant son temps de guérison, comme s'il avait ce désir ou ce besoin de se connecter à son Père pour opérer la guérison. Hein, c'est un grand message d'humilité quand même. Hein? Il se connecte à son Père. J'aime beaucoup le petit mot aussi, il soupira. Soupirer, comme si il se vide de lui-même pour laisser Dieu, son Père, entrer en lui et faire ses œuvres. C'est très beau, hein? C'est Maître Eckhart qui parle de ça, hein? De s'appauvrir de soi pour laisser Dieu travailler en soi. Je trouve ça très, très beau. Ephata, d'emblée, je vous disais que c'était cocasse que je sois tombé sur ce passage-là, parce que Ephata est mon mot de prière, de méditation, quand je m'adonne à la méditation chrétienne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la méditation chrétienne, c'est très simple. Hein? C'est de s'installer en silence et répéter une formule, un mantra, pour s'intérioriser et réaliser que, dans le fond, on n'est jamais seul. On est habité. Notre centre est un peu partout autour. À l'intérieur de nous et un peu partout autour. Et dans mes méditations du matin et du soir, je prononce pendant 20 minutes constamment ce mot-là. Ephata, ouvre-toi, pour aller à l'intérieur de moi. Je termine le passage aujourd'hui par un petit fait cocasse. On parle d'un sourd qui retrouve Louis, puis à la fin, on dit Jésus demande de ne rien dire. Hein? Il demande aux gens présents de ne rien dire. Et paradoxalement, ironiquement, les gens ne l'écoutent pas. Ils vont raconter le miracle à tout le monde. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une petite citation de Henry Ford, hein, Ford chez Ford Véhicule. « L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. » Je répète ça. « L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. » Donc, il n'y a pas d'échec fatal. Hein? Il n'y a rien d'irréversible. C'est toujours possible de recommencer d'une façon plus intelligente, plus efficace, plus aimante. Si on a échoué dans l'amour, recommençons, rechoisissons d'aimer aujourd'hui. Bonne journée. Je suis née d'un papa stérile, puis d'une maman qui a supplié le bon Dieu de me donner un don. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important